Bienvenue à toutes et à tous sur Terra Conflict. Voici le documentaire du jour. La Russie pourrait-elle vraiment envahir la Pologne? Bon visionnage. Alors pour vraiment saisir ce qui se joue à la frontière polonaise, une situation géopolitique, on va dire, assez tendue, on va prendre un angle un peu différent. Imaginez qu'on regarde non pas les infos, mais un documentaire animalier. Ouais, oubliez l'image classique de l'échiquier. Pensez plutôt à la savane, à une scène du monde sauvage. Parce que là, les prédateurs les plus malins, on va dire, ils n'attaquent pas toujours de front. Non, non. Et il y a une phrase qui capture ça à la perfection. Dans le monde du vivant, certaines espèces ne chargent pas immédiatement. Elles tournent, elles testent. Gardez bien ça en tête. C'est vraiment la clé pour décrypter la stratégie russe aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut voir la stratégie de la Fédération de Russie aujourd'hui. Ce n'est pas une agression non-stop, pas du tout. C'est plutôt une alternance hyper calculée entre de très longues périodes d'immobilité, de calme apparent, et puis, d'un coup, des actions soudaines, brutales. D'accord, mais alors où est-ce que ce prédateur, où est-ce qu'il concentre son attention? La réponse, elle est sans équivoque, la Pologne. Il faut dire que sa position est ultra stratégique. Membre de l'OTAN, pièce maîtresse de l'Union européenne, et surtout, la plaque tournante logistique pour tout le soutien à l'Ukraine. Tout ça, ça en fait aujourd'hui la principale ligne de friction sur le continent européen. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi ces fameux tests se tourner autour de la proie, mais à notre époque, à l'ère du numérique, de la guerre 2.0? Eh bien, cette question, elle nous plonge directement au cœur des tactiques, disons, non conventionnelles, que la Russie emploie à la frontière. La réponse, elle tient en deux mots, la guerre hybride. C'est quoi ça? L'idée, c'est de créer un flou permanent, une ambiguïté constante. On frappe assez fort pour faire mal, pour déstabiliser, mais jamais assez fort pour justifier une réponse militaire totale. C'est en quelque sorte tout l'art d'attaquer sans jamais vraiment déclarer la guerre. Et pour ça, il y a toute une boîte à outils qui est déployée. On parle de cyberattaques qui peuvent paralyser des services essentiels, de campagnes de désinformation massives pour fracturer les opinions publiques, ou encore, et on l'a vu, l'utilisation de la pression migratoire comme une arme pour tester les frontières. En fait, chaque action est une sorte de micro-expérience. Le but, voir comment l'autre réagit. Jusqu'où peut-on aller? Et là, on a une illustration parfaite d'un de ces outils, les drones. C'est un peu comme des insectes dans un écosystème, vous voyez. Il y en a partout, ils sont difficiles à pister, difficiles à contrôler, et c'est l'outil rêvé pour aller sonder les défenses adverses sans qu'on puisse dire avec certitude « Ah, c'est eux !» Alors attention, tout ce schéma d'action, ce n'est pas juste de la théorie, hein. On l'a vu se dérouler sous nos yeux, avec une précision qui fait froid dans le dos. Et l'étude de cas, elle est toute récente, c'est l'Ukraine. Ce qu'on appelle maintenant le manuel d'invasion russe et qui est étudié dans toutes les écoles militaires occidentales, s'est déroulé en plusieurs étapes très claires. D'abord, étape 1, des manœuvres militaires à répétition, juste pour habituer le monde à voir des troupes à la frontière. Étape 2, le déni, des déclarations officielles martelant qu'il n'a aucune intention hostile. Troisième temps, et c'est le plus pernicieux, l'accoutumance. Le monde s'habitue, la menace semble moins pressante, et c'est là que vient la dernière étape, l'action. Rapide, brutale, décisive. Et cette méthode, eh bien, elle a marché. Elle a en quelque sorte endormi la vigilance internationale. Elle a créé un faux sentiment de routine, juste avant le coup de grâce. Ce qui nous amène à la question centrale, la question à 1 million de dollars. Est-ce que ce même scénario pourrait se répéter avec la Pologne? Bon, la réponse, vous vous en doutez, est loin d'être simple. Mais là, attention, il y a un mais énorme. La Pologne aujourd'hui, ce n'est pas l'Ukraine de 2022. La différence fondamentale, elle tient en un seul acronyme, OTAN. Et le fait que la Pologne soit membre de l'OTAN, protégée par l'article 5, ça change absolument tout. Voilà à quoi ressemble cet écosystème de défense. On parle de forces alliées sur le sol polonais, d'une armée polonaise elle-même ultra-moderne. Concrètement, ça veut dire que la moindre action directe contre la Pologne serait un pari infiniment plus risqué. Un pari qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, et cette fois, à l'échelle mondiale. Du coup, la nature de la menace change complètement. On ne parle plus tellement d'une invasion classique, avec des colonnes de chars qui franchissent la frontière. Non, le vrai danger aujourd'hui, c'est une succession de provocations. Une série d'incidents très calculés, conçus pour une seule chose, tester la solidité, la cohésion et la détermination de l'Alliance Atlantique. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à notre point de départ, à notre documentaire animalier, et au moment le plus tendu, le plus angoissant de tous. Parce que l'équilibre est incroyablement fragile. L'avenir de cette situation, il va dépendre de plusieurs variables critiques.
Bien sûr, il y a l'issue de la guerre en Ukraine. Il y a la cohésion de l'Occident, est-ce qu'on reste unis? Il y a l'état interne de la Russie elle-même. Et par-dessus tout, il y a la crédibilité de la dissuasion de l'OTAN. Est-ce que la menace d'une réponse est crédible? Et donc aujourd'hui, là-bas, à la frontière est de l'Europe, tout est observé, tout est analysé, tout est mesuré. La Pologne n'est pas une proie passive qui attend, c'est un organisme en état d'alerte maximale qui a appris des leçons du passé. Et c'est peut-être ça, la leçon finale de notre documentaire. C'est que dans cette sorte de jungle géopolitique, les moments les plus dangereux, ce ne sont pas forcément les attaques convois, les explosions, non. Ce sont les silences, ces longs silences qui précèdent le mouvement. Finalement, la vraie question, ce n'est plus tellement est-ce que quelque chose va se passer? Non. La question, c'est comment faire en sorte que rien ne se passe? Et ça, c'est tout l'enjeu, toute la complexité de la dissuasion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'était Terra Conflict. À bientôt pour un nouvel épisode.